consultations mémoire sont issues des 2 précédents plans Alzheimer, qui datent de 2001 et 2005. Et l'objet de ces plans était d'organiser l'accès à un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. En région PACA, on dispose d'ailleurs de 29 consultations mémoire réparties sur les 6 départements de la région, qui permet à la fois d'avoir une offre de proximité mais aussi d'expertise avec les 2 centres mémoire de ressources et de recherche situés à Marseille et à Nice. Les missions de ces consultations mémoire ne se limitent pas au diagnostic, elles ont aussi pour objet d'accompagner, de prendre en charge ces personnes et également leurs familles en lien étroit avec l'ensemble des professionnels de santé et en particulier le médecin traitant. Donc ici, la consultation mémoire fonctionne de la manière suivante. Les patients prennent rendez-vous et la première personne qu'ils rencontrent, c'est un médecin neurologue. Finalement, c'est une consultation normale. Le médecin va écouter les plaintes du sujet, va essayer de comprendre pourquoi il se plaint de sa mémoire, ce dont il se plaint précisément, va lui-même réaliser un certain nombre de tests et d'examens qui vont lui permettre de se forger une opinion. Et puis à l'issue de cette consultation, qui est le premier contact, soit le médecin estime qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin, il rassure le sujet, et puis dans certains cas, il estime qu'il faut aller plus loin, et à ce moment-là, on met en route un bilan plus complet. À l'issue de ce bilan, quand les personnes l'ont subi, il y a une synthèse qui va permettre à toutes les personnes qui ont participé au bilan de donner leur avis. Et éventuellement, le sujet sera revu dans une consultation de synthèse et éventuellement d'annonce si effectivement il y a un diagnostic à annoncer suite au bilan qui a été réalisé. En ce qui concerne donc la mission de soins, c'est la mission de diagnostic. Une mission de diagnostic inclut bien sûr une mission de prévention, mais c'est une prévention qui est secondaire. On ne fait pas de la prévention primaire. C'est les patients qui viennent déjà avec une plainte. Effectivement, ces patients-là, et pour lesquels on établit que cette plainte reste subjective ou est liée à l'âge, doivent recevoir des conseils appropriés pour essayer de les aider à maintenir le plus possible leur mémoire. Mon mari avait des trous de mémoire que je trouvais importants, donc je suis allée voir le docteur Padovani, qui nous a dirigés vers le professeur Secaldi parce qu'il trouvait que c'était plus important que ce que je pensais. La dernière fois, quand je suis venue, j'ai vu la neuropsychiatre et elle m'a dit qu'il fallait prendre sur moi bien sûr, mais que si j'avais besoin d'un suivi, de l'appeler, qu'elle me ferait voir du monde où je pourrais être suivie moi aussi. Si la personne ou le diagnostic, admettons, de maladie d'Alzheimer ou pathologie apparentée ne tombe pas, n'est pas posé, donc là effectivement la famille est plutôt rassurée, le patient aussi, mais dans le cas inverse, c'est vrai que là il y a tout un parcours de soins qui va être mis en place et avec aussi au niveau de la famille qui va être plutôt inquiète de savoir comment ça va se passer au niveau du futur, quelle va être l'évolution, et donc là il y a tout des conseils qui sont quand même donnés à la famille pour leur donner une petite conduite à tenir, pour essayer d'éviter au maximum les soucis au quotidien, les troubles du comportement, d'essayer de pallier un peu aux difficultés que va peut-être rencontrer le patient au cours de l'évolution de sa pathologie.